Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Olivier Bérisson. Il est président du mouvement Monde, que vous connaissez bien à la Martinique, élu municipal au Saint-Esprit. Bonjour Olivier Bérisson, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Zouk TV, et puis nous sommes contents d'y être là, et puis pour porter voix à nous, à ce manière nous carrer la vie politique martinique. Alors, surtout la vie politique martinique, mais là, je dis à nous de revenir, surtout pour nous parler des résultats du deuxième tour élection présidentielle français. Qui manière vous trouvez ça? Qui regarde encore ces résultats? Est-ce que vous attendez quoi résultat là au niveau de la France? Mais est-ce que vous attendez surtout à résultat là Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion? C'est-à-dire ça va créer des dom-tom ou les drômes. À partir de manière baromètre qui c'est moi. Et donc maman dit mais qu'il a voté Le Pen. Et c'est pas pour ça qu'il a une idée Le Pen. Sauf que c'est un madame qui raille injustice et qui estimait que il faut que tu aies sanctionné 5 l'année Macron. Bon. Ça va pas étonner moi, nous temps la RIA, nous attendons que la majorité monde dit que c'est pas Le Pen qui voté, directement par rapport à la politique Macron. Tout le monde en soignant. Donc ils ont voté contre Macron en fait. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Sur les véritablement situation politique martinique, au cas des premiers tours là, 13% Marine Le Pen fait. Donc on pas sorti de Mélenchon pour arriver Marine Le Pen. Objectif là c'était tirer Bougla là, d'après ça c'est bon dit nous. Bon, c'est vrai que nous à nous en position et que nous quand chipé des affaires nous qu'on Ali qui a été dit. Donc sur ça on est observateur du jeu pour nous des fois aussi de la mascarade politique, puisque des fois on se demande pourquoi certains candidats ne portent pas plainte pour fraude électorale. On a vu sur le premier tour qu'il y avait un certain nombre de choses assez anormales, notamment à Paris. Nous voyons que pendant que les gens continuent de voter, il n'y a pas de résultat. Bon, on voit aussi la publication de certains résultats dans certaines grandes villes et puis subitement on les voit changer. Mais les gens ont le temps de faire les captures d'écran. Pour le deuxième tour, pareil. On voit un certain nombre de voix et puis on voit que quelqu'un perd 2 millions de voix. D'un coup. Donc, mais on a le droit de s'interroger. Mais qui est-ce qui peut porter plainte pour ça? Parce que mais le candidat lui-même. Et n'importe quelle personne, n'importe quel votant, même n'importe quel non-votant. C'est-à-dire que n'importe qui peut aujourd'hui dire j'étais dans tel bureau, il y a eu telle chose, ou j'ai vu telle image, voici les copies d'écran, je vais porter plainte au tribunal administratif parce que selon moi, il y a eu... de la fraude. Par exemple. Et je donne un exemple. Ce n'est pas normal que les résultats en Martinique soient diffusés le dimanche à la mi-journée, alors que le vote n'est pas terminé sur le sol français. Donc ça veut dire qu'on influence d'une manière ou d'une autre un électorat français, même si c'est une personne. Il me semble que la loi française est extrêmement stricte là-dessus. Donc aujourd'hui, on est en train de se demander si c'est pas... Et d'ailleurs, il y a un célèbre philosophe sur YouTube qui en parle, je crois que c'est Berkham, il s'appelle, et qui dénonce très clairement les agissements, le vol même de la démocratie en France depuis... Il dit que l'ère Macron est une démocratie dévoyée. Parce qu'aujourd'hui, on triche sur la manière de faire les sondages, et puis aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un mélange des genres entre certaines sociétés de presse, certaines sociétés comme McKinsey, certains gros patrons. Et donc aujourd'hui, on est en train de se dire qu'aujourd'hui, on influence le vote par la communication et aussi par le fait de tricher sous les sondages. Alors, on peut s'interroger aussi sur la Belgique, qui 1h30 avant la clôture a déjà dit qui est le vainqueur. Exactement. Un pays limitrophe, mais ce n'est pas un pays français. Donc 1h30, ça permet à quand même pas mal de personnes de voter. Tout à fait. Ou de ne pas voter. Ou de voter blanc, ou de voter nul, ou de s'abstenir. Voilà. On se rappelle aussi que pour Trump, on a dit que le président russe s'était mêlé
dans cette histoire d'élection aux États-Unis, et ça a été confirmé, puisqu'il y a eu on a fait des recoupements. On sait que Macron est copain, semble-t-il, avec le président russe, puisqu'il a fait des félicitations hier à M. Macron, tout ça. Donc, le président ukrainien ou russe? Oui, les deux. L'Ukraine aussi a dit bravo à M. Macron, mais Poutine aussi a fait un hommage à Macron. Donc, on peut se poser la question aussi, comment des pays étrangers peuvent s'immiscer comme ça dans des élections dans d'autres pays? Alors, ce qui est assez choquant d'ailleurs, c'est l'utilisation qu'en est faite. D'ailleurs, j'ai vu hier sur le groupe WhatsApp de Moon, quelqu'un dit, je ne serais pas étonné que la guerre s'arrête. Bon, parce que les gens ont le droit de penser que tout est orchestré. Ouais. Vous avez un conseil de sécurité avec 5 pays, vous avez G7, G20, etc. Des fois, on a du mal à croire que certaines choses ne sont pas déjà commanditées, déjà arrangées. Bon, avec des objectifs bien précis. Là, M. Macron, lors du débat dans notre deux tours, me semble-t-il, a fustigé Mme Le Pen en lui disant que quand elle parlait à M. Poutine, elle parlait à son banquier. Mmh. Je ne sais pas, M. Macron, quand il parle à McKinsey, quand il parle à Nestlé, quand il parle à Pfizer, parce qu'aujourd'hui, toute l'oligarchie, l'élite politique, l'élite journalistique converge vers M. Macron. Mais pour moi, ça converge vers la corruption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de légaliser la corruption et de légitimer la corruption. Vous pensez bien que pied pas qu'à marcher sans tête, si ouais tête la volée, paiement des pieds à pas voler. Donc ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas non plus fustiger le peuple en disant que vous ne comprenez pas le vote du peuple, et puis en haut lieu, vous avez de tels comportements, de telles accointances qui aujourd'hui permettent à beaucoup de personnes de se dire que les politiques, on s'en fout. Alors que la politique gère la société, malheureusement. Ça a été une grosse surprise aussi, parce que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, les politiques demandaient de voter Macron, président de la région en Guadeloupe, le PCE en Martinique, de la CTM. La sénatrice Conconne disait après le premier tour, pas une voix à Marine Le Pen. Enfin, beaucoup de politiques, et pas les moindres, se sont impliqués pour Macron. Mais on voit qu'ils n'ont pas du tout été écoutés. Alors, est-ce que c'est un ras-le-bol? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, les gens ne se sentent plus en phase avec les politiques? Comment vous analysez ça? La crise sanitaire a montré que les politiques sont au sol. Ils sont au sol, les politiques. C'est-à-dire qu'ils sont dans un suivisme, j'allais presque dire dans un conformisme, et j'ose dire un larbinisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des politiques, si l'on vend la tête pour le pencher. Aujourd'hui, c'est Macron. Il y en a qui se rallient à Macron. J'ai entendu la déclaration du maire de Sainte-Marie avant les élections. C'était grotesque. Maintenant, les électeurs de Samaritains ont démontré qu'ils savent réfléchir. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'infantiliser les gens. Hein. Mmh. Les gens sont des adultes et qui savent prendre des décisions. C'est pas parce que Moun a dit de s'abstenir que les gens se sont abstenus. Je ne vais pas m'accaparer le taux d'abstention en disant ouais, c'est nous gagnons, ou bien il y a d'autres groupes qui appellent à ne pas voter aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont adultes. Et je pense que c'est ça aussi la grosse difficulté qu'il y a avec le système démocratique français, c'est qu'on infantilise les gens. Songez, hein, on nous a dit qu'on était des vaudouisants, des alcooliques, fait toute espèce de... Voilà, quand vous voulez culpabiliser les gens. Parce que j'ai vu une historienne sur Facebook ce matin déclarer que voter Marine Le Pen, c'était insulter la mémoire de Césaire. Mmh. D'accord. Bon, je ne sais pas si voter Macron n'est pas insulter aussi la mémoire de Césaire. En réalité. Quand on parle de souveraineté, et que vous avez aujourd'hui un système mondialisé qui veut contraindre les gens, contrôler la vie et aller vers le monde artificiel. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un espace de souveraineté? Est-ce qu'on est dans un espace d'autonomie? Est-ce qu'on est dans un espace d'indépendance?
puisque ce sont les tendances dites majoritaires en Martinique. Je ne vois pas beaucoup de personnes venir comme moi avec une chemise faite par une spiritaine. Je dis bonjour à Mylène Ostan. La chemise est entièrement faite par une spiritaine. J'ai cru qu'elle venait d'Afrique. Eh bien non, elle est faite par une spiritaine. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand on se dit martiniquais, celui qui est français va manger son fromage, son jambon, il va s'habiller avec, je sais pas, les marques Lacoste, etc. Et va mettre son parfum Dior, etc. Mais nous avons un problème, c'est que nous voulons être martiniquais, français, caribéens, africains, enfin bon, une espèce de multi-schizophrénie. Et donc, à un moment donné, il faut s'établir dans son identité. Et c'est pour ça que nous, on est observateurs, parce que nous estimons que nous sommes prisonniers et que nous n'avons pas à choisir le directeur de la prison. Que c'est une illusion de choisir le directeur de la prison. Par contre, dans la joie-là, il y a permettre tout ranger chamou, mettez ça ou les dedans, faire manger à quoi ou déjà être autonome déjà dans ta prison, c'est-à-dire que lorsque ta maman te donne une chambre, comment tu l'arranges, comment tu la décores, comment etc. Déjà. Et là aujourd'hui, nous avons des politiques martiniquais qui aujourd'hui se déresponsabilisent. Il y a un certain nombre de compétences qui sont dévolues aux élus martiniquais et aujourd'hui c'est papa Macron ou bien maman Le Pen ou certains. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on soit nos propres papas, notre propre maman. En l'occurrence, Emmanuel Macron serait le directeur de la prison. Oui. Alors là, les Martiniquais ont bien signifié qu'ils ne voulaient pas de ce directeur. Ouais. Parce que quand on accumule, quand on ajoute les abstentions, les bulletins blancs et nuls, les votes de Marine Le Pen, j'en ai enlevé 13% sur les 60% qu'elle a fait, donc il va rester quand même 47%. Donc 47%, plus les abstentionnistes, plus les bulletins blancs et nuls, les Martiniquais, qu'ils en soient conscients ou pas, disent très clairement qu'ils veulent un autre mode de vie, qu'ils ne se reconnaissent pas dans la société proposée par certaines élites, et qu'aujourd'hui, ils aspirent à avoir une humanité martiniquaise, une humanité guadeloupéenne, une humanité guyanaise, une humanité réunionnaise. Et donc, ne faire fi de ça et puis vouloir culpabiliser les gens, et puis leur dire, ouais, on ne comprend pas, vous êtes des ingrats, ou bien vous êtes fous, ou bien en 2017, vous avez voté à peine à 22%, pour Marine Le Pen, là, vous votez à 60%, etc. Mais c'est que les gens se rendent compte que le diable, c'est-à-dire quand Dieu dit que c'est telle personne que le diable, c'est peut-être le diable lui-même qui dit que c'est telle personne que le diable. Donc je veux dire par là que les gens se sont rendus compte avec le quinquennat de Macron où était véritablement le diable. Alors, est-ce que ces 60% que Mme Le Pen a réussi à faire en Martinique, éventuellement, si des gens se présentent sous sa bannière aux législatives au mois de juin, est-ce qu'ils pourront être bénéficiaires de ces 60%, vous pensez? Là encore, les élections, qu'elles soient françaises ou martiniquaises, la personnalité joue un rôle important. Et la proximité aussi. Moi, je pense que pour une fois, les Martiniquais doivent choisir, et je vais parler pour notre cause, des élus martiniquais qui vont défendre la Martinique avec leur positionnement politique, mais aussi ça par leurs indemnités mises au service, par exemple, de projets pour la jeunesse, etc. etc. Mais ils disent tous qu'ils veulent défendre la Martinique. Comment faire le tri dans tout ça? Mais tout simplement en regardant leur vie de tous les jours. Hein. Okay. Parce que c'est très simple. Hein. Où les sorti puis à madame, on regarde qui manière qui a fait, qui manière qui a habillé, qui manière machin, ou pas en était là, qu'à plonger tête baissée. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut regarder dans les habitudes de vie de chacun aujourd'hui si la personne vit la Martinique, vibre la Martinique, chante la Martinique, parle de la Martinique, regarde la Martinique, entend la Martinique. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, par exemple, pour des militants, je ne suis pas le seul, ça bien sans autre café. Hein. Ah ouais, continuez. Et puis on a voté, bah, mounan, qu'on a dit qu'il n'est pas bon. Parce qu'il y a une promesse, peut-être que d'embauche, ou pour ceux qui travaillent déjà dans l'aspect municipal ou dans l'aspect de collectivité locale, de progresser, ou d'embaucher leur fils, ou je ne sais pas qui, de déclassement de terrain, bref, des aspirations strictement personnelles. Et il me semble que le dernier quinquennat de Macron montre que si on ne rentre pas plus dans la conviction, on fait des erreurs. Et il me semble que les Français eux-mêmes
font à nouveau cette erreur. Je rappelle quand même que près de 78% des Français au premier tour n'ont pas choisi Macron. Parce qu'on a tendance à l'oublier. 78% des Français au premier tour n'ont pas choisi Macron. Donc les concours de circonstances de l'élection présidentielle française où il ne faut que 2 personnes finalistes, parce que imaginons qu'il aurait pu avoir une triangulaire. Ouais. On serait peut-être dans un schéma différent. Donc là aussi, le mode d'élection français favorise beaucoup, souvent, le sortant. Souvent. Et aujourd'hui, la diabolisation de Marine Le Pen a encore fonctionné. Alors, et là, on voit que des gens qui sont soi-disant opposés arrivent à s'unir. Alors moi, j'ai coutume de dire, je prends la responsabilité de dire qu'il y a des fausses oppositions, mais beaucoup de convergence, d'obédience. Je le dis tel que je le pense. Pourquoi le sortant est avantagé? Tant l'élection présidentielle ou les élections municipales, est-ce à dire qu'ils ont la main sur la mairie ou sur le gouvernement ou l'État et qui peuvent faire des arrangements puisque le maire utilise le fax de la mairie pour faire ses fax? Peut-être, j'en sais rien. Écoutez, mais est-ce que c'est parce qu'il utilise les moyens de la municipalité ou du gouvernement que ça le favorise? Oui, bien sûr, on le sait. On le sait, nous sommes sous le terrain des fois des municipales, on le sait, on sait comment ça se passe. C'est très difficile pour un opposant de sortir un maire déjà en place, et c'est très difficile pour quelqu'un qui maîtrise l'appareil d'État, qui a tout de perdre des élections présidentielles. Alors, les seules choses qui arrivent à changer relativement rapidement, et c'est souvent en France, c'est les élections législatives. Là, le député a moins d'emprise sur l'électorat. Je dis bien en France. En Martinique, c'est encore autre chose, puisque le député jouit quand même d'une image de proximité. Et on verra, par exemple, pour les élections législatives, que certaines personnes qui sont pour Macron, qui sont pour le vaccin, risquent de gagner les élections législatives en Martinique. C'est-à-dire que ce serait une contradiction entre les 60% de Marine Le Pen. Ça veut dire des gens qui ont dit les dernières 5 années ne nous intéressaient pas, et en plus les 2 dernières années de confinement, etc. Mais vous verrez que, par exemple, un gars comme Alfred Marie-Jeanne a de fortes chances de gagner les élections dans le Sud, alors qu'il a appelé à prendre le vaccin, même s'il n'a pas parlé d'obligation, mais il a quand même appelé à prendre le vaccin. Et je ne sais pas si c'est il y a en 2017 ou là, mais on l'a vu prendre le bulletin Macron. J'ai vu les vidéos. Ouais. Je ne sais pas si c'est des anciennes images ou des nouvelles images, mais enfin, pour quelqu'un qui a appelé à ne pas voter pour les élections françaises, il a trouvé un moyen de voter Macron. En tout cas, en 2017, il a pris le bulletin devant tout le monde et devant la télé. Donc, c'est assez choquant. Et pour avoir discuté avec des gens du même dernièrement au téléphone, et ça leur est resté en travers de la gorge. Oui, parce qu'ils ont toujours dit qu'ils ne se mêlent pas des élections françaises. Il suffit de voir que c'est à Rivière-Pilote que Marine Le Pen a fait autant de voix. Le plus gros score en termes de pourcentage. Donc, il faut bien voir que des fois, les patriotes français peuvent rejoindre les patriotes martiniquais. Ou les patriotes martiniquais peuvent rejoindre les patriotes français. C'est ce que moi je veux dire. Moi, je suis pour la souveraineté de la Martinique. Je vous dis franchement, aujourd'hui, il faut qu'on s'occupe de nous. Il faut qu'il y ait une charte de l'élu martiniquais, par exemple. Il faut aujourd'hui que quand on envoie des élus martiniquais, par exemple aux législatives, au sénatorial, aux municipalités, à la 7e, qu'il y ait une charte. Il faut qu'il y ait une traçabilité des us et coutumes de la Martinique. Pour leur monde qui a venu Martinique, pour leur élu qui a venu Martinique, ils savent qui c'est qui a défendre. Il faut aujourd'hui que les Martiniquais arrêtent de vendre leur terre. Il faut qu'on redonne l'amour du pays à nos enfants. Même un enfant, il vaut mieux qu'il gagne 1300 €, 1400 € ici, plutôt que 2300, 2500, 3000 en France, les pays loyers, chauffage, etc., etc. Bon, donc je veux dire qu'aujourd'hui, un Français me disait samedi, un Français, nous faisons tout pour venir dans votre île de rêve. Et vous la quittez. Vous voulez en partir. Mes enfants, un Français, un gendarme, bon, me disait, mes enfants mangent du matoutou. Mes enfants vont faire de la pêche au crabe. Un gendarme français. Nous, ici, nous avons trouvé que c'est vieux nègre, malheureux, etc. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons des richesses dans notre pays. Nous avons des jeunes qui sont petits de talent, qui sont ingénieux.
À Moun-là, il y a des jeunes qui sont venus rejoindre la structure et qui sont des jeunes de talent dans la communication, dans la comptabilité, dans l'expert comptabilité, etc. et qui veulent se mettre au service du pays. Et quand ils ont vu nos vidéos, pour certains, ont décidé de ne pas revenir, de repartir quand ils sont entrés en vacances. Ça veut dire qu'il y a un travail que nous essayons de faire, d'insuffler le bien-être martiniquais. C'est bon d'être martiniquais et c'est bon d'être en Martinique. Alors justement, le président Serge Letchimy, président de la CTM, enfin, d'accord, à la dernière plénière, il a lancé le projet de réunir le Congrès. Réunir le Congrès, je suppose que c'est pour demander une avancée de nos statuts, hein, puisque on est toujours sur l'article 73, il y a l'article 74. Donc, est-ce qu'on revient sur ça? Qu'est-ce qu'on va demander? Pour l'instant, il a lancé une consultation avec les différents groupes. Mais qu'est-ce que ça vous dit, Olivier Bérisson? Est-ce que tu vas profiter de ça pour dire que allons vers l'indépendance? Chaque fois qu'on peut faire un pas vers notre souveraineté, il faut le faire. Chaque fois. Vous savez, c'est comme un enfant qui ne sait pas conduire, qui apprend à conduire. Après, il ne sait pas faire à manger, il apprend à faire à manger. Après, il ne sait pas repasser, il apprend à repasser. Il ne sait pas comment il va gérer ses factures, mais finalement, il arrive à payer son eau, son électricité, et prendre son appartement, et prendre sa maison. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il ne saura pas faire. Mais finalement, il saura faire. Donc, à un moment donné, il faut faire des pas. Donc, tout ce qui permet de faire des pas vers la souveraineté martiniquaise, il faut y aller. Bon, c'est vrai que nous, on souhaite le grand pas. C'est-à-dire qu'on y aille franchement, et puis qu'on puisse aujourd'hui profiter du biotope martiniquais qui est parmi les plus énormes, les plus importants du monde. Je dis bien du monde. Donc voilà, je rappelle qu'il y a 80% de ce qu'un homme a besoin pour vivre en Martinique, hein, et qu'il n'y a que 20% en France. Pourtant, c'est un pays indépendant. Donc aujourd'hui, c'est à nous de développer notre ingénierie, etc. Maintenant, nous sommes méfiants de M. Serge Letchimy. Nous n'avons jamais confiance en ce monsieur-là. Pourquoi? C'est un monsieur qui a participé au non-lieu du chlordécone par une parodie. Il était président de la commission. Par une parodie de commission. Ça a été un élément important pour que nous disions aux gens de voter blanc, nul ou de faire abstention au premier tour. Vous ne pouvez pas avoir une société qui nous crache dessous, qui nous méprise, qui tue des gens, qui rend des gens infirmes, qui change le système endocrinien, qui change le système sexuel des Martiniquais et des Guadeloupéens, et puis qui viennent nous dire votez Macron, ou votez un tel, ou bien qu'ils font un semblant de commission, et puis finalement on sait très bien que ça va vers un non-lieu. On perd même des documents, on les retrouve, enfin bref, toute une mascarade. La fameuse troisième voie. Mais la commission a permis d'éclairer des choses quand même. Mais non, oui, d'accord. Donc on fait des déclarations, on fait l'ancien directeur de l'ARS dire que finalement il y avait du chlordécone dans l'eau, qu'il y avait du chlordécone, etc. Et puis après, les gens là qui sont morts là depuis 1972, les familles d'ouvriers agricoles là aujourd'hui, il y a une pétition qui sont en train de lancer en ligne contre le non-lieu. Bon, d'accord. Je ne sais pas si la pétition va faire que la justice va changer, mais c'est au moins une mobilisation. Mais en réalité, les élus martiniquais se sont mobilisés réellement, les députés se sont mobilisés. Ce n'est pas des déclarations, non? Quand je vois ce que M. Jean Lassalle, français, arrive à faire, alors qu'il est maire d'une commune de 2000 habitants, si on a des élus qui ont des couilles et qui sont vraiment engagés dans la responsabilité martiniquaise, voilà comment on fait. C'est nous, les militants, qui faisons le travail des élus. C'est pas normal. Et bien souvent, on se fait avoir par une commission à la préfecture, etc. Bref, de belles déclarations. Mais en réalité, on ne veut pas déranger les intérêts privés de personnes qui sont responsables et qu'on arrive à faire en sorte qu'ils soient des non-coupables. Donc, comment voulez-vous qu'en bas, on se dise pas, mais moi aussi, je peux faire vagabondagerie. Moi aussi, je dois. Je peux tuer les gens, je peux poisonner les gens. Rien pas pour qui, moi, je peux mettre la jole. Et puis, ces boucles-là, ils sont tranquilles. Vous imaginez que des gens ont fait de la prison parce qu'ils disaient simplement qu'il faut une réparation par rapport au chlordécone. À un moment donné, nous avons même demandé à la SME, c'est-à-dire aux fermiers, de mettre de l'eau à disposition hors du circuit
des réseaux d'eau qui sont complètement, on sait, vieillots et troués, donc avec toute espèce de choses qui passent là-dedans. Parce que quand on parle de la responsabilité de l'eau, c'est de la responsabilité des élus martiniquais. Ils font quoi? Les élus guadeloupéens, c'est pareil. Donc en réalité, on est dans un bouchésier qui ne se termine pas. Alors, à quel moment les gens qui ont fait 60% là, qui se sont abstenus, qui ont fait bulletin blanc et nul, vont comprendre qu'ils sont une force majoritaire et qu'ils peuvent complètement chambouler les choses, mais aussi prendre leurs responsabilités? Nous ne le savons pas, mais nous l'espérons et nous espérons aussi proposer une alternative. Parce qu'au départ, j'avais dit que je n'allais pas aux législatives, mais si je trouvé l'argent, je vais aller. Franchement, si je trouvé l'argent, nous allons aller. Parce qu'à un moment donné, il faut proposer une alternative avec des élus martiniquais qui défendent la Martinique corps et âme, sans avoir d'intérêt particulier, sans avoir peur pour leurs enfants. Parce que oui, j'ai un fils qui des fois trinque avec ma position, avec des professeurs des fois qui l'emmerdent. Je le dis très clairement. Mais c'est pas grave. J'ai pris la responsabilité, il aura le parcours de vie qu'il devrait avoir avec le père qu'il a. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, la Martinique et nos ancêtres qui se sont battus pour elle méritent notre sacerdoce et notre dévouement sans contrepartie, sans compromis. Merci beaucoup, Olivier Bérisson. Donc, vous êtes candidat à l'élection législative. Je dis bien que si je trouve l'argent, parce qu'il me faut régler les primeurs, là pour la 7e, je n'ai pas fini, et il me faut trouver l'argent pour, parce qu'il va faire mes crédits. Bon, puisqu'il passe aussi, il fait les 5% ou pas. Donc, il faut que j'ai l'argent. Donc, si on trouve l'argent, on y va. Très bien. Merci beaucoup pour ce scoop, déjà sur Zouk Télévision, et puis pour votre franchise, pour tout le reste. Merci, Olivier Bérisson. C'est bien fort, et puis la Martinique, bel bon souhait, bel courage, belle force, et puis belle exemplarité de résistance. Merci beaucoup. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Et à très vite sur Zouk TV.